Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est les différents programmes de prévention des chutes. C'est la conférence qui aurait dû être faite par Aurel Asselin, mais étant donné le contexte, c'est moi qui vais vous parler des différents programmes. C'est de l'information qui provient cependant de Aurel Asselin, qui est thérapeute en réadaptation physique et qui travaille auprès des différents programmes de prévention des chutes. Donc, il en existe deux programmes principalement. Le programme IMP, qui est le programme d'intervention multifactorielle personnalisée, et le programme PIE, qui est le programme intégré d'équilibre dynamique. Je vais vous parler principalement du programme PIE, étant donné que les thérapeutes en réadaptation physique sont davantage impliqués au niveau du programme PIE. Certains sont encore impliqués au niveau du programme IMP, mais dans certaines régions, les TRP ne sont plus impliqués dans ce programme-là. Ça dépend des régions. Donc, on va commencer par vous parler davantage du programme PIE. Un peu d'histoire, ça a commencé en 1995, qui ont développé le programme PIE en collaboration avec différents programmes de professionnels de la réadaptation et de l'activité physique. Au début, ça comprenait seulement 3 rencontres par semaine. En fait, plus que maintenant actuellement, 3 rencontres par semaine. Donc, il y avait 2 rencontres d'exercice puis une de Tai Chi. Je vous avais déjà parlé que le Tai Chi, c'était partie des exercices qui prévenaient les chutes. Puis ensuite, on donnait un complément d'information sur les comportements sécuritaires et les risques de chute reliés à l'environnement. Puis il y avait des capsules d'information qui étaient données à chaque fois. À 96, on a fait davantage d'études pour voir l'efficacité du programme. Puis, ils ont réalisé qu'effectivement, les gens amélioraient leur équilibre ainsi que leur connaissance et leur comportement sécuritaire pour prévenir les chutes. Donc, en 95, ils l'ont parti. C'était 3 fois semaine, plus 2 rencontres, plus une de Tai Chi. 96, ils ont validé que c'était effectivement efficace par les études. Puis là, de 97 à 2001, ils ont essayé de repartir ce programme-là à l'extérieur de Montréal. Donc, c'est là qu'on a eu dans différentes régions. En 2002, ils ont tout refait le programme PIE. Puis là, maintenant, ils ont changé, ils ont enlevé la rencontre de Tai Chi, puis ça a été remplacé par des exercices à faire à domicile. Donc, depuis 2002, c'est sûr qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement, mais le programme ressemble plus à celui que je vais vous présenter aujourd'hui, plutôt que celui qui était en 95. Donc, il n'y a plus nécessairement de Tai Chi d'intégrer, mais davantage d'exercices à domicile. Donc, c'est un peu d'historique sur le programme PIE. Les objectifs du programme PIE, c'est améliorer l'équilibre, la force des jambes, développer la capacité à aménager le domicile à adopter des comportements sécuritaires parce qu'on fait beaucoup d'éducation sur le domicile puis les comportements sécuritaires dans le but de diminuer la crainte de chuter. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, la crainte de chuter en soi peut faire en sorte qu'on développe des comportements non sécuritaires et augmenter les chutes. Donc, on veut que les gens soient plus efficaces par rapport à la prévention des chutes. Puis aussi le fait de faire des exercices qui impliquent des impacts. Ça fait en sorte que la densité osseuse, la masse osseuse est augmentée, donc ça évite les fractures. Puis aussi, on va encourager le maintien d'une activité régulière d'activité physique. Vous allez voir, il y a un objectif dans le programme PIE, c'est que par la suite, les gens poursuivent leur exercice. Donc, les participants du programme PIE, premièrement, il faut avoir 60 ans et plus, puis il ne faut pas avoir de troubles cognitifs ou de légers. Et il faut des gens qui sont motivés à rester actifs, des personnes âgées qui sont motivées à rester actives ou autonomes. Donc, c'est important. Fait qu'au début, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un premier appel aux participants afin de voir au niveau de la grille de sélection. On va la regarder par la suite, la grille de sélection. Généralement, on va poser toutes les questions où il y a un drapeau ou des chutes dans la dernière année. Donc, on va questionner si oui, s'il y en a. Puis, si, admettons, on voit qu'il y a des problématiques, on va s'assurer en demandant au médecin de famille s'il peut participer au programme. Par contre, c'est là que le programme IMP a un impact. Si on voit que la personne a chuté plus de 4-5 fois dans la dernière année, on va référer au programme IMP, qui est une prise en charge individualisée, plus personnalisée, qui est surtout pour les cas que des gens qui ont fait davantage de chutes. On va en parler par la suite, tandis que le programme PIE, c'est un programme de groupe plutôt général. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile d'avoir un service plus personnalisé. Maintenant, si on regarde au niveau de la grille de sélection du questionnaire téléphonique, donc, les questions qu'on va poser sont les suivantes. On va la mettre ici. Donc, on va regarder la grille ensemble. Donc, la grille de sélection, on va demander la date de naissance, le nom, prénom, la langue, etc.
Donc, ensuite, ce qu'on va demander, votre médecin vous a-t-il dit que vous souffriez d'un problème cardiaque ou que vous n'aviez pas participé aux activités physiques? Si la réponse est non, c'est correct. Si c'est oui, c'est là qu'on va faire une demande au médecin. S'il y a des douleurs à la poitrine lors de l'activité physique, s'il y a des douleurs à la poitrine lors des périodes auxquelles vous ne participez à une activité physique, si vous avez des étourdissements, vous arrivez de perdre connaissance, s'ils ont des problèmes aux os, articulations qui pourraient s'aggraver par l'exercice, s'ils utilisent une aide à la marche, on demande laquelle. S'ils sont capables de se tenir sur une jambe pendant 2 secondes, s'ils sont capables de monter 10 marches d'escalier, s'ils sont incapables de marcher au coin de la rue sans être essoufflés ou de vous asseoir. Puis, il faut qu'ils soient capables de se déplacer 2 fois par semaine au centre sans accompagnateur. S'ils ne sont pas capables, à ce moment-là, on va référer pour être sûr qu'il y ait de l'aide ou on va référer au programme IMP. Puis, est-ce qu'ils ont fait de l'exercice dans la dernière année? Si oui, à quelle intensité? Les problèmes de santé, on va leur questionner s'ils ont des fractures, prothèses de hanche, ostéoporose, arthrite, Parkinson, sclérose en plaques, AVC, haute ou basse tension, diabète, problèmes respiratoires, problèmes de vision, problèmes d'audition, s'ils ont des appareils auditifs. Donc, dans certains cas, quand on a des conditions médicales, on va demander au médecin s'ils ont une autorisation ou on va référer au programme IMP. C'est quoi la fréquence de leur suivi, à quelle leur dernière visite, puis au cours de la dernière année, s'ils ont fait une chute. Et là, le 4-5 chutes par année, bien là, on va référer plus au programme IMP. Puis, y a-t-il d'autres problèmes de santé auxquels on devrait tenir compte? Donc, ça, c'est la grille qu'on va faire au niveau du téléphone. Donc, par la suite, quand les gens arrivent à l'évaluation initiale, bien, ce qu'on fait, c'est toujours une évaluation initiale individuelle. Donc, puis là, on va faire les différents tests, qui est le Functional Reach, le Sit to Stand, la position en tandem, les yeux ouverts, les yeux fermés, puis l'équilibre unipodal. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 chances pour chaque test, fait qu'on va noter les 2 résultats. Ben, si on voit que la personne, par exemple, elle tient en équilibre unipodal soit 60 secondes, ben là, à ce moment-là, on va déjà donner le 100%. Donc, on explique en gros c'est quoi le programme pied, puis on fait signer un formulaire d'engagement du participant qui va être sur Léa. Ainsi que le formulaire d'évaluation initiale avec les différents tests, je vais aussi le mettre sur Léa. Ça marche? Ainsi que la grille d'entrevue téléphonique. Donc, les cours, en général, c'est 2 fois par semaine. C'est 10 semaines. Le manuel, il recommande 12, mais à Trois-Rivières, ils ont choisi d'en donner en 10. Le cours 1, chaque semaine, comprend 60 minutes d'activité physique. Et le cours 2, chaque semaine, comprend 60 minutes d'activité physique plus 30 minutes de capsule informative. Donc, le premier cours est juste 1 heure, on fait juste des exercices. Le deuxième cours, il est 1h30. Fait qu'il y a 60 minutes d'exercice puis 30 minutes d'éducatif. Je vais vous dire c'est quoi les éducatifs qu'ils vont faire. Fait qu'on demande aux participants aussi d'effectuer 30 minutes d'activité physique à faire à la maison. Il y a un programme qui s'appelle les pieds maison, qui est un programme d'exercice qui est déjà préétabli par le programme pied. Il y a 3 modèles, il y en a de plus en plus difficiles. Donc, on peut progresser le programme. Vous allez voir, si vous avez à travailler un jour dans le programme pied, c'est tous des éléments qui sont fournis, qui sont standardisés d'un programme pied à l'autre. Bon, dans une capsule d'information, on va parler des comportements sécuritaires dans toutes les pièces. Ça, on vous en a déjà parlé dans le cours sur les soins à domicile, donc quel comportement à faire au domicile. On va parler du diabète, entre autres du diabète, de l'impact de la perte de sensibilité au niveau des pieds qui peut augmenter le risque de chute. L'hypertension artérielle, l'importance de continuer à être actif, mais respecter à ce moment-là nos conditions cardiovasculaires, le réentraînement progressif, l'ostéoporose, l'importance de bouger pour garder une densité osseuse, le cancer, les impacts que ça peut avoir sur le système, la fatigue que ça peut amener, l'importance de continuer de bouger, de respecter ses limites, de rester actif, dépendamment si la personne, les cancers du sein, souvent, ils ont des pertes de mobilité au niveau de l'épaule à cause des chirurgies au niveau de l'épaule, au niveau du sein qui amène des grosses cicatrices. Donc, on peut parler de l'importance de bouger pour aider. Le Parkinson, on en a parlé beaucoup, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que c'est des gens qui chutent énormément. Tous les comportements sécuritaires à adopter, c'est-à-dire porter des bons souliers, avoir une vitesse de marche qui est adéquate, essayer de faire attention dans les escaliers, les comportements adaptés pour s'assurer de mettre ses lunettes quand on se lève. C'est des détails, mais c'est important d'avoir le bon type de lunettes quand on se promène. Les chaussures aussi au niveau de la médication.
De bien s'assurer de bien prendre sa médication pour être sûr de ne pas prendre la médication qui pourrait endormir ou augmenter le risque de chute, la posture à avoir. Puis, comment rester actif après le programme pied? On va parler des différents programmes qui existent dans différentes régions après. Bon, en gros, le programme pied, quand les gens arrivent, on va faire un échauffement, des exercices d'équilibre, de renforcement et d'assouplissement. En fait, en position debout, on va aller faire la flexion latérale de la tête, la flexion latérale du tronc. On va aller faire jongler avec des balles. On fait souvent rouler les balles sous le pied, puis même faire une pression dans les balles avec la balle dans les mains et sous le pied. On peut le faire en position assise. Donc, des fois, il y en a qui sont pas capables de rester debout, donc on peut leur demander de le faire assis. En marche, on peut faire des allers-retours, marcher en file indienne, des pas de côté. On peut faire des parcours aussi de marche où on contourne différents obstacles, qu'on doit marcher dans des cerceaux, passer par-dessus des obstacles, aller faire des allers-retours dans le corridor. Après ça, on peut faire des exercices de renforcement, de l'abduction de la hanche. On va chercher des mouvements assis et debout. La flexion de la hanche en touchant le genou avec la main opposée. Des push-ups au mur. Donc, on va aller chercher un peu plus de renforcement. On va aller tirer les jambes, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets. Puis on va aller travailler avec des respirations pour essayer d'aller chercher une relaxation aussi. C'est sûr que des fois, on peut utiliser des tarabanes. Ça dépend des gens. En général, ils font 10 à 20 répétitions. Mais ça va toujours dépendre du type de groupe qu'on a puis de participants. Maintenant, à la fin du programme, c'est sûr qu'on réévalue. On refait les mêmes tests qu'on a fait initialement. Ils vont recevoir un certificat d'attestation au programme pied. Puis, on s'assure qu'ils ont déjà entrepris les démarches pour rester actifs. Les différents programmes qui existent, c'est qu'il y en a beaucoup qui existent. Vie active, qui est ouvert à toutes les personnes âgées. Aquaforme, il y a les programmes de marche dans les quartiers, les programmes debout, qui sont des différents programmes qu'on peut avoir via les CLSC ou des fois les centres communautaires. Ce qu'on peut faire, c'est que si une personne, par exemple, est en bas de 60 ans et elle veut participer au programme, elle ne pourra pas être admise au programme pied, bien à ce moment-là, quand on leur parle, on peut automatiquement les référer à ces différents programmes-là. Le programme IMP, ça, c'est évaluer les facteurs de risque de chute, les capacités physiques de l'environnement domiciliaire. Là, on se déplace dans le domicile de la personne. On va aller voir s'il y a des problèmes avec la médication, des problèmes de nutrition, des problèmes d'hypotension orthostatique, c'est quoi les comportements. Puis après ça, on va remettre des recommandations qui sont associées. Vous avez sur Léa un document qui explique tout ce qu'on fait dans le programme IMP, ainsi que toute la grille IREDA que je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr que là, c'est les personnes un peu plus âgées, 65 ans et plus, puis il faut qu'ils soient en perte d'autonomie, puis une historique de chute, on parle de 4 à 5 chutes, qui vit à domicile. C'est sûr que s'ils ont des déficits cognitifs significatifs qui sont en soins palliatifs, à ce moment-là, sont exclus. Donc, c'est sûr que les différents outils qu'on va utiliser, on va aller chercher des tests un peu plus fonctionnels. C'est encore le BERG qui est très utilisé, le TOG, l'inventaire de la médication, la grille IREDA pour le domicile, dépistage nutritionnel des aînés, vous allez voir dans le formulaire IMP, vous allez l'avoir. Puis le test de tension et hypotension orthostatique, c'est l'infirmière qui le fait. Quand on va là, quand on embarque dans le programme IMP, il y a différents intervenants. Il y a des physios, des ergos, TRP. DRP, souvent, ils font l'ensemble de l'évaluation, dépendamment, je vous disais, des régions. Il peut y avoir des nutritionnistes qui se déplacent aussi à domicile. Donc, en général, c'est 12 à 18 mois, c'est pour maintenir l'autonomie. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première visite à domicile. On fait le TOG initialement, puis en plus que 14 secondes, on va aller pousser plus loin en faisant le BERG. On va faire la grille IREDA pour évaluer le domicile, qui est la grille que je vous ai parlé dans les soins à domicile. Les différentes pièces, quoi regarder, quoi faire, c'est nous qui le faisons. Puis un inventaire de la médication, des fois c'est l'infirmière, des fois ça peut être nous. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des recommandations suite à ça. Puis après ça, après un mois, on va faire un suivi téléphonique. Puis on va voir si elle a apporté des changements, que ce soit dans son domicile, dans ses exercices qu'on va lui avoir remis. Puis après ça, 6 mois après, on va refaire une réévaluation à domicile. Fait qu'en gros, on voit la personne à 1 mois, 6 mois. Puis après ça, des fois à 12 ou 12 mois, 18 mois, on va voir si la personne a effectué les recommandations. On peut fermer plus tôt si on voit que la personne ne coopère pas bien ou si les objectifs ont déjà été atteints. Donc, c'est un peu ce qu'il y en a au niveau du programme IMP. Donc, je vous ai résumé en gros les deux programmes. Donc, je vous invite à aller voir les documents que j'ai mis en pièce jointe sur Léa, sur le formulaire de consentement, sur le formulaire d'engagement du programme PIE, sur les tests que vous allez faire initialement au programme PIE, ainsi que sur les questionnaires téléphoniques. Et aussi la grille IREDA qui se trouve, je l'avais mis avec les soins à domicile, concernant aussi le programme IMP. Tous les différents éléments à évaluer.
Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.